Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. J'ai décidé de faire un tirage, une guidance sentimentale avec datation. Donc je vais tirer une carte de temps et on va voir quel est le message, le conseil ou la prédiction pour cette période, pour cette date. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une carte de temps? Est-ce que je dois prendre ces deux cartes? Oui, je dois peut-être même vous faire choisir. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Je ne sais pas, je les ai pas vus, je peux pas vous dire du tout. Je vous laisse choisir. OK, alors, temps numéro 1, demain, temps numéro 2, dans 3 mois. OK, donc c'est entre demain et dans 3 mois. Enfin, voilà, c'est selon ce que vous avez choisi. Alors, c'est parti. Quelle est la prédiction, le message, le conseil pour cette période? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans 3 mois, ça fait novembre, décembre, janvier, ça fait début février. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ce tirage, ce message? Alors, on a le succès triomphal et le nouvel amour. 2 as. Donc on nous parle de nouveau départ. Un nouveau départ à propos donc d'un nouvel amour, une nouvelle rencontre. On vous parle d'une vérité, on vous parle d'un succès. On vous dit que ce nouvel amour, qu'il apparaisse dans votre vie, que vous allez le chercher demain ou dans 3 mois, début février, c'est un amour qui va marcher apparemment. C'est une relation qui va fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'ombre. Alors, par contre, vous serez en face d'une personne qui a une part d'ombre, comme vous, ou il y a une question d'ombre et de lumière avec cette personne que vous allez rencontrer. Est-ce que c'est un amour qui démarre avec quelqu'un que vous connaissez déjà? Je ne sais pas. Pour l'instant, on me parle plutôt d'une nouvelle rencontre. On a début de la prospérité, on a encore un as. Il y a 3 as, ça fait pas loin d'un carré d'as tout ça. On a le 18, la lune, la remise en question ou les doutes. Pour que ça marche, parce qu'on a quand même début de la prospérité, c'est quand même une relation qui vous mène vers la prospérité, vers, peut-être des questions de richesse matérielle, mais, surtout de bien-être, de bonheur, de construction. Il faut peut-être aussi remettre en question, une relation, actuelle qui est déjà passée. Alors on continue. Sur le succès triomphal, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la trahison. Alors, finalement, vous allez être trahi par cette personne ou est-ce que c'est actuellement que vous vous trompez? Il y a peut-être une peur aussi de se tromper, d'être trahi à nouveau parce qu'on vous a déjà annoncé, des amours, des rencontres, des retours et alors sur le nouvel amour, on a la fécondité. On vous dit pourtant qu'il y a un nouvel amour, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre qui est en préparation, en gestation, pour que ce soit une belle relation. Alors sur l'ombre, on a le verdict. On vous confirme que, c'est une relation, dans laquelle
Chacun aura une part d'ombre, une part de lumière. Vous vous ressemblerez beaucoup. Il y a aussi cette question, peut-être c'est le masculin et le féminin aussi. Chacun est équilibré dans ses polarités masculines et féminines. C'est une relation qui pourrait vous faire douter. Alors de quoi? De vous, de l'autre, de cette personne, de cette relation, d'un passé. Sur le début de la prospérité, on a l'ouverture, la destinée. Ce qui est sûr, c'est que on vous parle bien d'un nouveau départ. Euh, euh, donc c'est une porte qui s'ouvre dans votre esprit ou dans votre vie, et on a le temps. Et après, bon, on vous dit, ça dépend au niveau du temps. On vous a dit, ça peut être dès demain, et pour d'autres, c'est dans 3 mois. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, prête pour cette nouvelle amour, cette nouvelle rencontre maintenant, quoi. Alors, sur le succès triomphal et la trahison, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la sagesse. Alors, attendez, parce que la carte était déjà à l'envers. Je ne les avais pas remises à l'endroit. Je regarde s'il y en a d'autres. Mais non, c'était ces seules cartes. La sagesse à l'envers et la mutation à l'envers. Est-ce que je dois les garder à l'envers comme elles sont sorties? Oui, ok. C'est les 2 seules cartes du jeu, bien sûr. Il y en avait 3, il y en a 2 sur 3 qui sont tombées. Évidemment. Donc, on vous parle d'un succès, d'un triomphe, mais pour l'instant, vous êtes dans une blessure de la trahison. Vous avez peur à nouveau de vous tromper, d'être trahi, ou vous êtes en train de guérir déjà une relation dans laquelle, eh bien, vous vous sentez trahi, trompé. Attendez, excusez-moi pour le micro, il fallait que je le remette. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas la sagesse pour une transformation, une mutation. Peut-être que pour certains, vous l'aurez dès demain. Pour d'autres, il va vous falloir attendre 3 mois. Parce que, en fait, peut-être que vous n'avez pas la sagesse pour comprendre que cette fois, ça va être différent. Ça va être une relation différente. Donc, vous n'allez pas être trahi. Vous n'allez pas vous tromper en croyant ceci, en vous investissant comme ça. Et il faut la sagesse pour le comprendre, que ça va être différent. Sur le nouvel amour et la fécondité, on a la clé. Elle tombe à l'envers. D'accord. On vous dit que c'est pas vous qui avez la clé pour débloquer cette rencontre. Donc ça veut dire que c'est l'autre ou c'est l'univers qui va vous l'apporter. Ou alors c'est pas vous qui aurez toutes les clés dans le sens, c'est vous qui devrez tout débloquer dans cette relation. Dans ce nouvel amour qui est en préparation, gestation, c'est pas vous qui aurez à tout faire pour l'autre, notamment si vous êtes une femme ou une polarité féminine où c'est toujours à vous de parler pour deux, de rassurer pour deux, de faire pour deux, d'avancer pour deux, de construire pour deux, ben non, dans cette relation, il y a des clés, il y a des déblocages qui ne vous appartiendront pas, que ce sera pas à vous de faire, d'agir. J'ai encore vu une carte à l'envers, je sais pas où elle est. Bon, peu importe. Sur l'ombre et le verdict, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'eau, elle est tombée à l'envers. Ouais. Alors ce serait une relation avec beaucoup moins d'émotionnel. Parce que vous êtes passé par des phases compliquées, des relations de trahison, où on vous trompe, on vous ment, on vous manipule, on vous quitte, on vous abandonne, on vous utilise, on profite de vous, vous faites toujours pour deux, vous débloquez pour deux, enfin bref, tout ça. Et donc là, vous êtes passé, peut-être que là, vous êtes passé côté ombre, mais dans le sens côté polarité masculine, côté ancré, détaché, pas envie de se prendre la tête. Et en face de vous, ben, cette fois, vous aurez une personne qui est dans la lumière, entre guillemets, qui est dans le plus de féminin que vous, plus de tendresse, prendre soin de la relation, débloquer que vous. Vous,
il y aura pas trop d'émotionnel dans cette relation, en tout cas de votre côté. Après, peut-être du côté de la personne, pareil, ou qui va s'adapter à vous. Et on a les doutes. Vous pourriez douter de cette guidance. D'ailleurs, vous pourriez vous douter du temps. Vous pourriez vous dire, bon, est-ce que j'ai envie de cette rencontre demain? Est-ce que j'ai envie de cette rencontre dans 3 mois? S'il y a pas trop d'émotionnel, bon, chez vous, peut-être parce que chat échaudé craint l'eau froide, mais chez l'autre, bon, ben, quel intérêt? Donc on vous dit pourtant que ça va être un nouveau départ pour une prospérité, pour une réussite, pour un ancrage, pour de la construction, pour de la confiance dans cette relation et dans un nouveau départ. Il faut avoir l'ouverture d'esprit pour le comprendre, pour y croire. Peut-être ça va vous prendre du temps parce que maintenant vous doutez trop de l'amour, de ces relations, des relations d'âme, des liens d'âme, vous en avez marre de relations encore pour comprendre des choses sur vous, alors que la personne en face n'a jamais l'air de comprendre quoi que ce soit ou de débloquer quoi que ce soit. C'est toujours vous qui faites les choses. Donc, alors on continue. Sur le succès triomphal, on a le messager d'air, elle est tombée à l'envers. À l'heure actuelle, là, vous ne voulez pas écouter vos anges gardiens, qui vous disent que cette relation va être un succès, ça va être un nouveau départ. Non, vous vous sentez encore dans le côté trahi. Vous ne voulez pas avoir la sagesse pour comprendre que cette fois, ça va changer et donc d'enclencher le mouvement d'aller chercher ou de croire dans cette relation. Vous voudrez plus vous laisser guider par vos anges gardiens, peut-être par rapport à cette relation. Parce que vos anges gardiens vous ont trop dit que si vous débloquez des choses sur un lien d'âme, cette personne le fera aussi, et ça n'a pas été le cas jusqu'ici. Donc, ça a peut-être débloqué des trucs en vous et chez vous et dans vos situations personnelles, mais chez l'autre, non. On a le magicien. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas le créateur de votre vie, dans le sens où vous pouvez pas tout faire et tout attirer à vous. Donc, visiblement, euh, alors déjà, c'est pas à vous de débloquer cette rencontre, cette relation. Que effectivement, si on vous dit que c'est cette personne qui aura des clés d'action et de déblocage et de tendresse dans la relation, eh ben c'est comme ça. Vous n'aurez pas à faire euh, grand chose, je ne sais pas, mais en tout cas tout ou plus que la moitié, comme vous faisiez jusqu'ici. On vous dit que vous pouvez pas aussi contrôler le message de vos anges gardiens. Si on vous a donné des messages pour que vous soyez en mutation et vous débloquiez des choses chez vous par rapport à une relation, ben c'était fait pour ça. Et donc, ben voilà. Si on doit vous envoyer d'autres messages par rapport à cette relation, ben, même si vous voulez pas les entendre, parce que vous n'y croyez plus ou ça vous intéresse pas ou à quoi ça sert, parce que c'est toujours pour que vous travaillez sur vous et pas l'autre, eh bien vous en aurez quand même. On a le 4 d'eau. En tout cas, on vous dit que vous n'allez pas vous ennuyer au niveau sentimental. Il va y avoir un déblocage. Si actuellement vous êtes célibataire, il va y avoir une rencontre. Bon, est-ce que c'est une relation, un lien justement, sur lequel vous n'avez plus à travailler et c'est la personne qui va devoir désormais quasiment tout faire pour que ça avance entre vous. Je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre ou une nouvelle relation sentimentale avec quelqu'un de connu, mais ce qui est certain, c'est que c'est plus vous qui aurez des choses à faire. En tout cas, plus que la moitié. Et donc, ça va changer au niveau de la vie sentimentale. Il y a forcément une relation, ça va bouger, et ce sera plus vous qui faites pour deux, qui protégez pour deux, débloquez pour deux, parlez pour deux. On a le 6 de terre. Ouais. Ouais, vous serez en mode, moi je ne veux pas parler en fait. Je ne veux rien dire, je ne veux rien faire, je ne veux pas donner. En mode, vous allez passer du côté un peu ombre, dans le sens de la polarité masculine, dans le sens de l'autoprotection et de parce que, bah, c'est toujours vous qui donnez, qui faites, qui parlez. Donc ça, on vous le confirme. Donc de votre côté, vous ne voudrez pas du tout être dans l'émotionnel et dans le don de soi, quelle que soit la forme. Pourtant, vous aurez en face de vous une personne lumineuse ou une personne qui est plus dans le côté féminin, mais cette personne aussi voudra pas être dans l'émotionnel et peut-être à votre contact parce que vous agissez comme ça. Et sur le début de la prospérité, on a le valet de feu. Mais même si vous pourriez du coup douter, bon, bah alors si je donne rien parce que
c'est toujours moi qui donne et si l'autre donne pas, à quoi ça sert cette relation? Eh ben, ça change rien, vous changerez pas d'avis quand même. Là, on a des polarités féminines, femme ou homme, c'est bon. Le nouveau départ, soit il est pour vous apporter quelque chose, qui vous apporte de la confiance en vous, en l'autre, dans la relation de la construction, que c'est un changement, que c'est une ouverture, parce que vous avez assez attendu auprès de relations ou de personnes où ça change rien. Enfin, c'est en face, ça ne fait pas. Donc, vous pourriez douter du fait de pas donner, mais ça va rien changer en fait. Vous allez préférer ne pas donner plutôt que de donner encore à quelqu'un et que cette personne ne fait pas, ou de donner encore alors que vous avez trop donné, quoi. Alors on termine sur le succès triomphal, la trahison, la sagesse à l'envers, la mutation à l'envers et le messager d'air. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le départ. Elle tombe à l'envers. Alors vos anges gardiens pourraient vous dire, ben dans ce cas, il n'y a pas de nouveau départ. Si tu veux pas encore donner parce que l'autre te donne pas ou parce que tu as trop donné, eh ben il se passera rien. Il y aura pas de nouveau départ. Mais ça vous change rien au fait que vous ne voudrez pas vous remettre en question. Donc je pense que là, vos anges gardiens vous testent. On vous dit, ah, il y a un amour qui arrive pour toi, une rencontre ou une relation avec quelqu'un. Toi, tu veux plus donner parce que ça t'a saoulé, ben la personne en face, elle donnera pas. Du coup, du coup, il va rien se passer en fait. Ben vous dites, ben il va rien se passer. C'est pas grave. Donc là, il y a une petite bataille entre vous et vos anges gardiens qui voudraient vous dire que vous n'êtes pas dans la sagesse, qu'à un moment donné, il faut évoluer, que bah oui, bah, c'est à l'autre, c'est aux autres d'évoluer, c'est à quelqu'un d'évoluer en face là. Alors vous dites, bah, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'évolution pour toi, il n'y aura pas de nouveau départ. Bah, vous dites, bah, d'accord, bah, tant pis. Donc là, c'est pour être sûr de votre affirmation de soi, je pense. On a la famille, elle tombe inverse. Oui, vous en avez marre des trucs de famille aussi. Là, si c'est pour que quelqu'un vienne encore vous parler de sa famille, qu'il fait comme ça parce que papa, maman, parce que ses enfants, parce qu'il veut une famille, ou parce que, je sais pas, il a pas la même vision de la vie que vous, ben pareil, vous en voulez pas. Alors on vous dit, ben vous pouvez pas. Donc on vous dit, vous pouvez pas contrôler les messages de vos anges gardiens. Donc on va tester votre affirmation de vous en mode vous êtes catégorique et maintenant vous voulez quelque chose, une relation différente en fait. Il va y avoir du changement au niveau sentimental, ça va bouger, ça va sortir d'une certaine routine. Mais encore une fois, si c'est pour qu'on vous retombiez dans des histoires de schéma familial, de quelqu'un avec ses histoires de famille, encore une fois, on a le féminin à l'envers, vous ne voulez plus être cette polarité féminine. Déjà qui prend soin de l'autre comme si c'était un enfant, comme si c'était un bébé, il faut lui expliquer, il faut prendre soin de lui, il faut... Non. Parce que il a pas coupé le cordon avec ses parents. Non. Parce qu'il veut pas couper le cordon avec ses enfants et de donner la priorité à sa vie sentimentale, donc à son avenir, parce que ses enfants, ils vont finir par se barrer, ils vont faire leur vie aussi. C'est fait pour ça. Hein, on fait pas des enfants pour les garder toujours pour soi. Eh ben pareil, ce sera non, 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 non et non. Toutes les histoires de famille. Non, merci. Alors sur l'ombre, le verdict, l'eau et le 6 de terre. On a le hasard. On vous dit, bah du coup, on peut pas trop vous dire ce qui va se passer. Est-ce que si comme ça, vous êtes complètement fermé, vous ne voulez plus donner d'émotionnel à quelqu'un qui le donne à quelqu'un d'autre, parce que vous êtes toujours en train de prendre soin de quelqu'un, de parler pour deux, de débloquer pour deux, pour que cette personne l'utilise pour le donner à d'autres personnes, notamment à sa famille. Eh bien, ben non. Donc vous, vous êtes en mode non, non, non. Moi, je suis catégorique. Je suis dans une polarité masculine dans le sens d'ancrage, dans le sens où je ne bougerai pas. Je ne bouge pas. C'est de l'ego, c'est de la fierté. Appelle ça comme tu veux. Moi, je ne bouge pas de cette idée. Vous êtes affirmé comme ça. Pas d'émotionnel à donner pour que quelqu'un le redonne à l'extérieur à je sais pas qui. Et on vous dit, bah, ok, mais on veut pas trop te dire ce qui va se passer du coup. On veut pas vous dire s'il y aura du coup vraiment une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une nouvelle relation, quelque chose ou s'il y aura rien. On a la destinée. Par contre, on prend note, vos anges gardiens prennent note que vous avez décidé de votre destin et que vous préférerez être seul plutôt que mal accompagné, et en l'occurrence mal accompagné, c'est donner de la confiture au cochon qui le donne à d'autres personnes. Donc on vous dit qu'a priori pour vous, il y a un nouveau départ dans la prospérité. Alors peut-être qu'on vous dit, peut-être tu devrais être ouvert d'esprit, avec le temps tu vas changer d'avis. Vous pourriez vous poser la question, mais non, finalement vous doutez pas, vous dites non, non, je préfère être seul que mal accompagné, je décide de mon destin, si c'est à nouveau pour une relation, toujours pareil, c'est niet, non merci. Et on veut pas trop vous dire.
s'il va y avoir un déblocage justement, s'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc on a le succès triomphal. Vous avez décidé, vous avez tranché, on a l'as d'épée, on vous parle de vérité. Vous avez tranché pour déterminer ce qu'était la vérité. La vérité, c'est que vous ne voulez plus d'une relation comme avant. Un nouveau départ, pourquoi pas, mais dans ce cas, absolument différent. Plus les histoires de famille où quelqu'un donne à quelqu'un d'autre plutôt qu'à vous, alors que vous lui donnez entièrement à lui, à elle, plus des histoires de prendre soin de quelqu'un qui prend pas soin de soi ou qui prend pas soin de vous, plus de donner d'émotionnel, d'informations, de je ne sais quoi à quelqu'un qui le prend pour s'occuper de lui mais sans s'occuper de vous, niet. Donc, y aura-t-il un nouveau départ? Je ne sais pas, mais vous avez en tout cas pris cette décision. Ça vous parlera, ça vous parlera pas, vous me direz. Je vais faire un autre tirage. On m'a dit de prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Donc, peut-être, est-ce que le nouvel amour, la nouvelle rencontre, la nouvelle relation, c'est demain ou c'est dans 3 mois ou entre les deux? C'est surtout la question de la décision. Est-ce que vous prenez cette décision radicale et définitive à partir de demain ou d'aujourd'hui, ou est-ce que c'est dans 3 mois? Est-ce que certains pourraient encore se dire, oh non, je préfère être mal accompagné que seul? Parce que c'est ça la grande question. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Donc, je m'adresse bien sûr ici, vous avez compris, le tirage est pour des polarités féminines, hein, féminin, féminine, polarité féminine. En général, c'est vous. Mais il y a des runners, runneuses qui se cachent sur cette chaîne, des polarités masculines, que ce soit des hommes ou des femmes. Et donc, bah, vous, c'est l'inverse. C'est vous qui ne donnez pas. Vraiment, pas totalement. Donc, ce tirage ne vous concernera pas, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit Enfin, il vous concernera si vous devez être la personne de la lumière face à la personne qui a décidé d'être dans l'ombre, en fait, d'être en mode c'est bon, je suis fermée, donc toque à la porte, défonce la porte, donne, mais moi je donne plus. Voilà, là ça peut être, vous pouvez être la personne en face qui devait donner maintenant. On a le verre. Alors on vous dit que vous allez boire un verre, vous allez avoir une invitation. Ah, on a l'oreille. Alors on vous invite à écouter, à entendre quoi? On a le bateau, à entendre la question du voyage, de la mutation du parcours. Alors encore une fois, c'est peut-être un test de vos anges gardiens. Non mais écoute un peu. Est-ce que tu n'as pas envie à nouveau d'écouter les lamentations, les souffrances de je sais pas qui, les malheurs de Sophie? Ou je ne sais pas quoi, pas Sophie, hein, on s'en fout, c'est pour la blague de la référence littéraire. Attention, hein, parce que tu vas finir toute seule, hein, tout seul, hein, si vraiment tu veux pas à nouveau écouter, être bienveillant à l'écoute de quelqu'un, mais même si cette personne n'est pas à l'écoute de toi. T'es sûr, hein? Tu veux être dans ce chemin, on a la chance. On vous dit qu'il va y avoir une chance pour vous de boire un verre, d'avoir une invitation. Oui, on a bien quelqu'un. Alors, on a quelqu'un qui a peut-être entendu votre message, votre décision, votre affirmation de vous dans ce chemin, ou qui va l'entendre si vous la prenez dans 3 mois, et qui va peut-être vous inviter, qui va saisir l'opportunité de se dire, bon, allez, je vais, moi, proposer, faire, aller vers. On a le triomphe. Eh ben, écoutez, on vous dit, vous faites bien d'être affirmé dans cette décision. On vous a encore testé en mode, t'es sûr, parce que pour certains, vous pouvez dire: «Ah non, je suis pas sûre en fait, je vais finir tout seul du coup». Ben non, je m'en fous, je vais finir tout seul. Si c'est pour, ça sert à quoi? Ils servent à quoi? Ils servent à quoi ces gens? Eh ben, vous faites bien parce que vous avancez vers le triomphe. Alors, avec cette personne qui vous fait une proposition, qui vous invite à sortir, boire un verre, vous offre des fleurs, vous dit: «Oh, j'ai compris tes doléances, j'ai compris ton affirmation de soi, j'ai compris ce que tu me reprochais, ce que tu me demandais, mais j'ai envie de saisir l'opportunité». Peut-être avec cette personne ou peut-être après. Peut-être vous allez dire non aussi. Parce que c'est pas parce que quelqu'un revient en vous disant: «Oh ben maintenant je suis prêt à te donner un peu», que vous devez dire oui. C'est pas obligé, hein, que vous deviez dire oui. On a les couteaux, on vous parle de triangulaire ou d'énergie tierce. Il y a une énergie, moi je pense que c'est une énergie tierce qui va vous faire une proposition d'invitation, de sortie, de je sais pas quoi. Ça peut même être au niveau relationnel, pourquoi pas, mais ici c'est une guidance sentimentale, donc on a le coffre. Ouais, moi je crois que vous allez être fermé à double tour en fait. On a peut-être quelqu'un qui a entendu vos doléances, vos requêtes, que maintenant ça doit être équilibré, que ça doit être donnant-donnant. Mais cette personne est une énergie tierce en fait.
Ce n'est pas une personne avec qui vous devez être en réalité. Parce qu'en fait, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu vous donner avant, et parce que vous ne voulez plus donner, ni même recevoir de cette personne, mais cette fois, oh ben tiens, oh ben je vais saisir l'opportunité. Mais pourquoi vous devriez être avec une personne qui a besoin que vous partiez et que vous disiez non pour qu'elle elle fasse une proposition à laquelle vous devriez dire oui? Pourquoi vous pourriez pas être avec quelqu'un qui, de nature comme vous, donne? Pourquoi? Ah, parce que Laura, il faut donner une chance, tout le monde n'est pas capable de... Ben, pourquoi en fait vous devriez vous coltiner quelqu'un qui n'est pas capable à la base mais qui a changé au lieu d'être avec une personne pure comme vous à la base, qui donne parce que c'est sympa de donner, d'aimer. Pourquoi en fait? Donc je pense que même si quelqu'un a entendu votre requête et va vous faire une proposition, donner, venir vers vous, vous offrir même peut-être quelque chose, vous allez être fermé à double tour. On a quelqu'un qui peut vous offrir un cadeau, hein, qui peut vous offrir des fleurs, mais pour moi, c'est des fleurs empoisonnées, quoi. Parce que ça vient de quelqu'un qui... Alors, Laura, t'es intolérante, il faut donner une chance à ceux qui ont changé. Bah, il va falloir s'accrocher, hein, dans ce cas, hein, parce que je crois que vous n'avez plus de patience, plus de tolérance. Vous en avez vraiment marre d'être avec des personnes qui profitent de vous. Et c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, c'est au moment où vous en pouvez plus que cette personne agit, quoi. C'est typiquement c'est de la perversion narcissique, quoi. Parce que cette personne pourrait, au moment où vous vous y habituez à ce que cette personne vous donne, enfin, bah repartir, pourquoi pas? Ben non, puisque c'est dans sa nature, en fait, à la base. C'est vrai. Donc, en fait, pourquoi redonner une chance à quelqu'un qui nous a déjà trahis? On a la spiritualité. Ouais, tomber envers. Ouais, mais je sais pas si vous avez envie d'être spirituel, justement. Est-ce que vous avez envie d'être dans cet état d'esprit de, oh ben, chacun a une chance? Ouais, c'est vrai que c'est bien, mais c'est la religion qui nous a appris ça. Et la spiritualité, elle nous apprend, est-ce qu'elle nous apprend que les gens changent? Vraiment? Eh ben, je crois qu'elle nous apprend que les gens changent pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous les voyez beaucoup changer, vous? Moi, je trouve pas trop. Mais bon, on a l'homme à ton envers. Ouais, en fait, vous ne supportez plus cette polarité masculine chez quelqu'un, là. Son ego, son autoprotection, ses justifications de mon enfance, de ma famille, de mes conneries, il y a pas de, quand on est bon, quand on est gentil, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Et c'est pas parce qu'on a eu une enfance malheureuse ou au contraire très choyée et qu'on nous a tout donné que je sais pas quoi que ça justifie en fait. Il y a pas de justification. Quand on aime quelqu'un, on donne en fait. C'est tout. Tu te poses pas la question. Pourquoi vous en pouvez plus des gens qui se posent des questions et de vous poser des questions sur les gens qui se posent des questions. Donc vous allez avancer vers un triomphe et je pense que vous allez laisser une partie de la spiritualité de côté. La spiritualité, New Age, tendance, chacun a droit à la rédemption et peut changer. Parce que s'il peut changer, il peut rechanger dans l'autre sens aussi. Il peut redevenir comme ça. Bon, je sais pas. En tout cas, vous avez besoin d'être dans ces énergies radicales pour ne plus laisser la place au doute et à une porte ouverte à la connerie, quoi. Ça, c'est une certitude. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Est-ce qu'on a encore un message à vous donner? Est-ce que vous avez raison? Est-ce que vous devriez donner de la confiture au cochon pour qu'il aille la chier ailleurs? Comme d'hab. On a le changement. On vous dit que les choses vont changer. La personne va changer ou c'est vous qui avez changé? Parce que si la personne peut changer, passer du masculin au féminin, hein, de l'ego, c'est que pour moi, de je prends de toi à je te donne, je suis gentil. Et vous pouvez passer de je te donne, je suis gentil à c'est bon, maintenant je pense à ma gueule parce que tu m'as saoulé. Mais est-ce que ça peut rechanger aussi? On a la prière. Ouais. En fait, je crois que vous n'avez plus d'espoir. En fait, vous avez changé, vous êtes transformé. Mais espérez que l'autre change. Vous n'y croyez plus et vous ne voulez plus l'espérer, en fait. Parce que vous,
Là, je pense que ça parlera beaucoup à des personnes. On vous a parlé au départ d'une nouvelle rencontre, mais ça peut parler d'un nouvel amour, dans le sens une nouvelle relation sentimentale ou une relation sentimentale qui est vraiment nouvelle parce que quelqu'un a changé. Mais vous croyez plus au changement et le silence? Non, je pense que vous êtes en mode fermé, un peu comme une porte de prison, froid, en mode c'est bon quoi. Il n'y a plus besoin de discuter, de polémiquer. On a les festivités. Pourtant, on vous dit que ça vient vers vous. Hein. On a quelqu'un qui a changé, apparemment, et qui va vous inviter à sortir, à boire un verre. Peut-être à un moment donné aussi, là, vous êtes dans ces énergies, et puis dans 3 mois, ça aura changé, vous direz, allez, je donne une chance. Peut-être ils sont pas tous comme ça. Peut-être je peux trouver quelqu'un qui, de base, est comme moi. Et pas parce qu'il a changé, parce que je l'ai largué. Parce qu'il se réveille. Donc, peut-être que ça va changer aussi. Que finalement, vous aurez à nouveau envie de sortir, d'entamer des rencontres, des rendez-vous, on a le retour. Ouais. Vous ne priez plus pour un retour. Et on vous dit que pourtant, c'est possible que ce soit quelqu'un qui revienne vers vous. On a l'enfant. Ouais, mais vous, en fait, vous supportez plus les enfantillages, en fait. Les gens qui n'ont pas grandi, qui n'ont pas coupé le cordon avec papa, avec maman, avec leurs enfants, avec leurs idées de la famille déjà, avec leur enfance aussi, avec leur chouinerie, avec si c'est pour vous pas vous proposer un truc, revenir vers vous et être dans la même immaturité, mais non! Mais pourquoi? Vous préférez vous occuper de votre enfant intérieur à vous? Vous occuper de vous? À quoi sert la personne? Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Si c'est pour raconter les mêmes conneries, avoir le même comportement, la même immaturité. On a le mystère. On vous dit, ben, on veut pas trop vous dire ce qui va se passer encore une fois, mystérieux. Est-ce que vous allez changer d'avis et ça vous aura saoulé demain ou dans 3 mois d'être célibataire ou d'être coincé dans une relation qui avance pas? Enfin, c'est pareil en fait. Est-ce que vous aurez à nouveau envie de boire des coups, de faire des rondes? On a l'homme. Ouais, le problème c'est que vous n'espérez plus, vous ne priez plus. Et on a quelqu'un qui revient vers vous, mais vous savez quoi? Alors on vous dit mystère, mais a priori il revient bien comme il est déjà. C'est bien une polarité masculine, que ce soit un homme ou une femme, qui ne changera jamais. On a la triangulaire. On vous dit d'ailleurs que cette relation est une énergie tierce à la vraie bonne relation pour vous et à votre enfant intérieur même. On vous dit danger. On vous dit mystère. Qui est cet homme ou qui est cette polarité masculine qui revient vers vous pour vous proposer un truc, je sais pas quoi. Ça n'est qu'une énergie tierce. Une énergie tierce à votre vraie relation sacrée. On veut pas quelqu'un qui a changé. Pour certains. Or, certains, vous dites, non, mais c'est moi qui osais pas donner et maintenant, je donne et là, je suis tombée sur quelqu'un qui donne pas. Bon, ben, dans ce cas-là, bon, ben, si vous voulez. Mais on a des personnes, c'est toujours vous qui donnez, toujours vous qui prenez soin de l'autre, toujours vous qui expliquez, toujours vous qui... Marre, vous voulez quelqu'un qui vous apporte quelque chose, hein, d'intéressant. Et pas besoin de savoir que la personne qui va revenir est encore dans ses enfantillages et est une énergie tierce, que ce soit à la bonne relation pour vous, de quelqu'un qui. Il n'y a pas besoin de savoir que depuis enfant, on est quelqu'un qui donne, sans se poser de questions en fait, parce qu'on est juste gentil, pur et voilà. Donc vous voulez quelqu'un qui est comme vous, cette personne est une énergie tierce là, qui revient à la personne qui est comme vous et que vous allez rencontrer à mon avis plus tard. Et puis une énergie tierce à votre propre bien-être aussi. Donc il y a bien un retour. On a quelqu'un qui revient vers vous. Oui, oui, maintenant je veux boire un verre avec toi, je veux apprendre à te connaître, je veux qu'on reparte sur des bonnes bases, je veux qu'on discute. Mais vous n'êtes pas pareil depuis que vous êtes enfant. Vous avez pas la même vision de la vie, la même vision. Vous n'avez pas eu la même enfance. Vous n'avez pas eu la même vie depuis que vous êtes enfant. Vous n'avez pas les mêmes objectifs depuis que vous êtes enfant. Vous n'avez pas les mêmes objectifs concernant les enfants, les parents. Enfin, il n'y a pas besoin de savoir que c'est juste une énergie tierce. Quoi. Donc, qui repartira pour une tierce personne ou des tierces personnes, ses enfants, ses parents, son ex avec qui il a eu des enfants, ou quelqu'un avec qui il se dit ah ben comme ça je pourrais avoir des enfants, ou je sais pas quelle connerie. Dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On a de 3 à 6 mois longue durée. Donc on vous dit que ça prend plus de 3 mois parce que entre demain et dans 3 mois, ça dépend, vous prenez la décision que vous voulez plus
un truc du passé, faire comme avant, le même comportement, le même schéma. On a quelqu'un qui revient, qui va faire style qu'il a changé. Et il a bien sûr pas changé parce qu'en fait, personne ne change véritablement. Et non, et non, et non, ça dépend de la base en fait, peut-être, tu vois. En tout cas, là, visiblement, cette personne n'a pas changé. Toujours les mêmes enfantillages, et donc ça prend encore plus, ça prend peut-être 6 mois en fait en réalité, ça prend peut-être jusqu'à mars, avril, mai, peut-être du mois de juin, pour que vraiment vous soyez prêts pour une relation constructible avec quelqu'un qui est comme vous. On a le signe de la balance. On vous dit, il n'y a pas besoin d'équivoque, d'entre-deux, d'équipe de diplomatie. On vous parle du mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, le mois dernier, vous vous dites, mais il n'y a pas besoin. En fait, c'est même pas la peine d'être diplomate. Parce que pourquoi, encore une fois, vouloir essayer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes racines, le même ancrage, la même façon d'agir, et donc le même futur que vous. Donc, quel futur vous allez partager ensemble? Encore un futur qui se casse la gueule. Donc, pendant encore donc jusqu'à peut-être donc avril, février, juin, euh, vous cultivez cette idée de trancher, de décider, et plus aucune diplomatie en fait. Pas la peine de discuter. On a le signe de la Vierge. C'est vous qui allez être en mode Vierge. C'est depuis le mois de septembre, là, octobre, septembre, vous reculez, vous, maintenant c'est fini en fait. Vous avancez plus vers cette personne, une personne comme ça ou des personnes comme ça, vous reculez, vous mettez en mode réserve, sagesse, ordre, réserve, manière, anxiété, par sagesse, par autoprotection, pour du bien-être envers vous-même, vous ne voulez plus d'anxiété à cause de ces personnes et vous êtes en mode réserve en fait. Et de plus en plus réservé. Et maintenant, c'est comme le petit point blanc sur la carte Nadir de la triade, là, ça disparaît au fur et à mesure. On a la fusion, parce que vous savez ce que vous voulez construire avec qui, en fait. Pour certains, c'est une famille, mais sur la même base qu'on a de vision de la vie, d'un passé. C'est peut-être une vie commune, c'est un projet ensemble, c'est une entreprise, c'est un voyage. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous avez une vision claire de ce que vous voulez construire et comment et avec qui. Et plus ça va, ouais, on a la flamme jumelle. Ça va peut-être prendre encore 3 à 6 mois pour que vous fassiez complètement le deuil d'une relation flamme jumelle. Vous avez fini votre parcours. Les polarités féminines, en tout cas à la base, les vraies polarités féminines à la base ont fini leur parcours. C'est les personnes qui donnent sans compter. Peu importe d'ailleurs le contexte, on donne, on est gentil, on explique, on prend soin de l'autre, on veut construire avec, voilà, on donne. On se pose pas de questions de oh, gna gna gna, trahi de ci, oh, gna gna gna, mon enfance de ça, gna, bon, toutes ces conneries. On donne tout simplement. Eh bien, vous, les polarités féminines, vous avez fini votre parcours. Maintenant, il est temps de mettre fin à ce truc karmique dans votre tête, de croire qu'il y a encore peut-être moyen avec cette personne-là, qui pourrait peut-être avoir fait le parcours de son côté et changer. Mais c'est très bien pour lui, pour elle. Vous, ça vous a apporté des choses de changer d'un point de vue matériel, relationnel, spirituel, bien-être. Eh ben, il fera pareil pour lui. On a le chariot. Oh, vous croyez plus du tout à une victoire. Vous voulez plus discuter, plus de diplomatie. Vous ne voulez pas. Alors, est-ce que du coup, ça ne va pas marcher? Est-ce que du coup, ben, il y a personne pour vous? Si c'est pas votre flamme jumelle, parce que vous lui ouvrez pas la porte, parce que soi-disant il a changé, il y a personne. Eh ben, vous préférez être avec personne parce que vous croyez pas qu'il a changé. Non, parce que vous croyez que personne ne change. On a un jour, une semaine. Ce qui est sûr, c'est que plus vous serez dans cette réserve, et ça va être très clair peut-être d'ici un jour, une semaine, et plus vous serez heureux en fait. Parce que finalement, la sagesse, c'est peut-être de se rappeler de où on vient en fait. Et vous venez pas du même endroit. Et à tout moment, cette personne peut repartir de là où il est. On a la force. Ouais, en fait, vous voulez plus lutter en fait. Pourquoi vous devriez être à deux pour avoir le courage de construire ci, de construire ça, et de vous maîtriser parce que l'autre est con, et veut pas faire, et veut pas aller dans le bon sens, et veut pas. Ben non, en fait, merci, mais vous voulez un truc heureux où on est sur la même longueur d'onde de base. Oh, on pense la même chose, il n'y a pas de besoin de lutter, pas besoin de se battre, il n'y a pas besoin de convaincre, il n'y a pas besoin de t'obliger, ou il n'y a pas besoin de se retenir, de te dire que tu fais pas bien. Mais pourquoi? Non, 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 plus, on veut plus. Vous voulez plus forcer. Vous voulez quelqu'un qui naturellement veut la même chose que vous, de base en fait. Et l'autre pourrait vous dire non mais je veux la même chose que toi maintenant. Non non mais non non. Tu veux la même chose que je te crois pas. Je te crois pas. On a le silence radio. Donc vous allez vous mettre en silence radio. Alors peut-être que cette personne va le sentir que vous êtes catégorique et ne va plus vous parler. Mais de toute façon, vous ne voulez plus discuter.
Il y a plus de diplomatie possible, en fait. Donc, il peut ne pas vous parler, ça changera pas d'habitude. On a l'âme sœur. Vous voulez une âme sœur, en fait. Vous voulez quelqu'un, alors, où il y a la passion aussi. Parce que ça fait partie de vos objectifs de vie, qui est aussi des relations physiques. On peut quand même avoir ça. Hein. Donc, vous voulez quelqu'un avec qui c'est simple, avec qui c'est totalement épuré. Vous voulez plus discuter. Alors, soit il monte totalement patte blanche, mais totalement, c'est-à-dire il est devenu vous. S'il est devenu vous, alors je veux dire, vous imaginez un peu? Imaginez le gars, la meuf devient vous dans son comportement de mots, d'actions, de gestes, d'engagement, de prise de risque pour vous. Vous imaginez un peu le délire? Non, vous imaginez pas parce que c'est pas possible. Là, peut-être il y a moyen que vous croyiez à la victoire. Avant ça, c'est tolérance zéro. Avant qu'il arrive à cette amitié, simplicité, bienveillance, c'est de la bienveillance envers vous. Ça s'appelle de la bienveillance, alias l'amour, pur et sincère. Ben, il y a du boulot, hein. Il part de zéro, le mec. Hein. On a le signe du Verseau. Ah ouais, vous êtes parti en mode Verseau, quoi. Vierge, Verseau, là, c'est très, très, très catégorique, en mode je me protège de manière absolue, quoi. Un jour, une semaine, rapide des événements. Ça va très, 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 très vite, hein, pour que vous préfériez l'individualisme et être seul plutôt que mal accompagné de quelqu'un qui n'est pas 100% pur, 100% comme vous avez été. Et on a l'ermite. Alors peut-être vous serez seul, mais il n'y a pas de souci. Encore une fois, vous préférez le choix d'être seul plutôt que mal accompagné. C'est toujours vous qui faites les efforts pour deux, pour construire la vie dont vous rêvez à deux. C'est mort. Vous ne voulez plus avoir du courage pour deux, vous ne voulez plus forcer pour deux. Vous préférez être seul. Encore une fois, le secret, on ne veut pas vous dire ce qui va se passer. On ne veut pas trop vous dire. On vous dit pour l'instant que vous êtes en silence radio avec une personne. Vous auriez espéré que cette personne soit une âme sœur, que cette personne ait les mêmes objectifs, vous puissiez construire des trucs. Mais on a cette personne qui a préféré sa liberté, qui est en mode silence, en mode je m'occupe de ma life. Mais très bien, parce que vous allez faire pareil. Donc, est-ce qu'on a pas de victoire, pas d'avancée? Je sais pas, mais en tout cas, vous prenez une décision très vite pour votre bonheur. Flamme jumelle, pas flamme jumelle, vous y croyez plus. Donc, il va falloir vous prouver maintenant, mais vraiment à 100%. Cette personne part d'un 0 sur 20, il va falloir avoir un 20, voire 20, 21 sur 20, 20 plus, quoi. Voyez? Excellent. Notez excellent sur le bulletin pour que vous puissiez peut-être vous dire, peut-être il y a moyen, mais vous ferez aucun effort. Vous forcerez plus rien, donc, soit vous prenez cette décision dès aujourd'hui ou demain, soit vous la prendrez dans 3 mois, mais visiblement, ça va aller très très vite, ça va être tolérance zéro pour la connerie. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain. Au revoir.